plus tu te détournes du rappel d'Allah et plus tu vis une vie pleine de gêne. Et moins tu te détournes, plus tu es proche, plus tu te tournes vers le rappel d'Allah et moins tu vis une vie de gêne, subhanallah. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent, que les cœurs s'apaisent? Pourquoi? Car le cœur a été créé pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et dès lors que le cœur est détourné de sa fonction initiale et de ce pourquoi il a été créé, alors il devient instable. Et il est touché par toute forme de maladie. C'est pour cela qu'aujourd'hui les gens nous parlent du stress, maladie du siècle, le stress. Tout le monde est stressé. Ah, j'ai des plaques, j'ai des éruptions cutanées sur mon corps. Non, c'est le stress. J'ai des problèmes de ventre, c'est le stress. Je perds des cheveux, c'est le stress. J'arrive pas à dormir, c'est le stress. Et tout ce que l'être humain trouve comme gêne dans son quotidien, vu qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, on n'arrive pas à mettre un nom sur cela, alors qu'est-ce qu'on dit? Le stress. Vous savez, c'est quoi le stress? C'est quand le cœur est éloigné du rappel d'Allah Ta'ala. Est-ce que l'être humain peut être touché par le stress lorsque son cœur est apaisé? Ajibou, répondez-moi. Est-ce qu'on peut être stressé avec un cœur apaisé? Est-ce que vous pensez que c'est deux choses qui sont possibles? Donc forcément, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que plus le cœur est apaisé, moins le corps est stressé. Et plus le corps est également tranquillisé. Car le cœur est quoi? Est le roi des membres. Le roi du corps. Le cœur est le roi du corps. Le roi des membres. Si le cœur est sain, l'ensemble des membres du corps sont sains. Et s'il est corrompu, l'ensemble des corps sont corrompus. Du corps est corrompu. Naam. Donc ici, barakallahu fikum, on doit se remettre en question. Si tu ressens un mal-être dans ton quotidien, si tu n'es pas apaisé, wallahi, c'est dû à ton éloignement, à ton détournement du rappel d'Allah Ta'ala. Et les gens les plus malheureux, les gens les plus damnés, sont ceux qui sont loin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et loin du rappel d'Allah. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas laisser passer des journées sans lire le Coran. Tu ne peux pas vivre sans la parole d'Allah Ta'ala. La parole d'Allah est similaire à l'eau. Tu ne peux pas avoir un cœur vivant sans lire la parole de ton Seigneur. Le meilleur des rappels. Tu ne peux pas ne pas savoir lire l'arabe et ne pas pouvoir lire le Coran. Tu ne peux pas ne pas comprendre l'arabe et ne pas pouvoir comprendre le Coran, ne pas pouvoir comprendre la parole d'Allah. Allah te décrit le paradis, tu ne comprends pas. Allah te met en garde contre l'enfer et tu ne comprends pas. Allah se décrit à toi. Allah se décrit à toi par ses plus beaux noms, par ses plus beaux attributs. Allah Azza wa Jal se décrit par ses actes et tu ne comprends pas. Allah subhanahu wa ta'ala te conte les histoires des prophètes, les meilleurs des hommes, et tu ne comprends pas. Allah tabaraka wa ta'ala te cite les histoires des meilleures des femmes, et tu ne comprends pas. Allah Azza wa Jal t'évoque la situation des peuples qui nous ont précédés, et comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal les a châtiés, et tu ne comprends pas. Il a mata. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que nous allons rester dans cette insouciance? Et allons-nous nous plaindre de notre situation? Jusqu'à quand? Quand est-ce que nous allons nous réveiller et avancer vers Allah Azza wa Jal avec vigueur, avec envie, avec espérance, avec espoir, mais avec crainte également? Mata, quand est-ce que nous allons être ainsi? Il faut donc faire attention et retenir cette règle, l'étroitesse, la gêne du corps, de l'esprit est à mesure du détournement du rappel d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha. Nous ne t'avons point révélé le Coran afin que tu sois triste, afin que tu t'attristes. Yani anzalna alayka al-Qur'an litas'ad. C'est-à-dire que nous avons fait descendre le Coran afin que tu te réjouisses. Le Coran est le moyen d'obtenir le bonheur dans cette dunya. Et le Coran est une guérison
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Faisons descendre du Coran ce qui est une guérison. Le Coran est une guérison. Guérison des maladies du cœur et du corps. Le Coran tout entier est une guérison. Et on remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour cette ni'ma. Quelle vie triste, quelle vie morose, quelle vie sans goût, sans l'islam.